Tout se déroule en coulisses, loin des caméras. Selon l'agence France Presse, une centaine de candidats se sont désistés pour contrer l'extrême droite. On est à moins d'une semaine du second tour des législatives. On ne sait pas avec précision qui sont ces candidats et s'ils émanent des macronistes ou du nouveau Front populaire. Julie Dungeloff, vous êtes devant le siège de la France Insoumise à Paris. Rappelons la stratégie des gauches. La priorité, c'est de faire barrage au Rassemblement national de Jordan Bardella. Il est côté belge, lui, hein. Oui, tout à fait. Et la consigne de vote a été très claire dès hier sur la place de la République où les différents membres du nouveau Front populaire se sont réunis pour s'adresser à la foule compacte qui était réunie. Nous y étions pour France 24 et la consigne, c'était que lorsqu'un candidat du nouveau Front populaire arrivait en troisième position, il devait systématiquement se désister. C'est de cela dont il a été question ce matin entre midi et 15h. Jean-Luc Mélenchon a réuni ses troupes ici au siège de la France insoumise. Il y a eu une analyse de différents résultats. Idem du côté d'Europe Écologie Les Verts. J'ai pu m'entretenir avec des attachés de presse qui m'indiquaient qu'ils analysaient les résultats pour avoir la meilleure stratégie pour ce second tour. Ils savent très bien qu'ils sont arrivés en deuxième position, le nouveau Front populaire, mais que pour faire barrage, il va falloir compter sur les désistements, notamment des macronistes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis hier, les consignes sont assez floues entre Bruno Le Maire qui renvoie dos à dos la France insoumise au Rassemblement national, ceux qui choisissent certains candidats LFI qui sont fréquentables et d'autres qui ne le sont pas. Donc tous, du côté du nouveau Front populaire, attendent des consignes très claires pour faire barrage au Rassemblement national. Et entre-temps, ici, je ne sais pas, vous pouvez voir derrière moi ce camion blanc, Julien, eh bien, ce sont des tracts et des affiches qui vont partir partout en France. Et depuis ce matin, eh bien, on voit des militants venir chercher des tracts. On a pu notamment parler à l'un d'eux, Mathieu, pour qui c'était très important d'aller convaincre les abstentionnistes, d'aller convaincre les centristes. Lui habite Paris, mais il allait se rendre dans l'Allier avec tracts et affiches pour tenter de convaincre ces gens de faire barrage au Front national, au Rassemblement national, excusez-moi, et convaincre donc les centristes, les abstentionnistes, tous ceux qui n'ont pas voté pour le nouveau Front populaire dès le premier tour. Et oui, la campagne est relancée, Julie Dungeloff, merci.